Le 22 novembre 1987, alors que la chaîne WGN-TV diffuse des actualités sportives comme tous les dimanches, un événement des plus étranges va arriver. Il est 21h14 et devant leur poste de télévision, des milliers d'Américains vont assister à une scène des plus mystérieuses, sans savoir qu'ils allaient avoir affaire au plus étrange piratage que la télévision ait connu. Someone using sophisticated equipment managed to briefly and illegally override broadcast signals on WGN-TV and WTT. Il est 21h14 et les antennes de WGN-TV, la télévision locale de Chicago, se coupent et à l'écran apparaît un homme avec un masque très surprenant sur le visage et une musique bizarre. Une séquence qui durera 20 longues secondes. Puis le présentateur de l'émission reprend l'antenne tout en s'excusant de ce qui vient de se passer, plutôt étrange. Mais 2 heures plus tard, à 23h20, alors que la WTTW est en train de diffuser un épisode de Doctor Who, l'image change soudainement. Quelqu'un ou quelque chose a repris l'antenne en diffusant encore une fois une étrange vidéo. Mais cette fois-ci, la séquence va durer 90 secondes. Les ingénieurs vont tenter désespérément de reprendre l'antenne sans succès. Ils vont alors décider de changer de signal en utilisant celui de secours, qui lui non plus ne semblait pas fonctionner. La WGN-TV était donc impuissante face à cette attaque, et les pirates contrôlaient totalement la station. Au fil de ces 90 longues secondes qui semblaient interminables pour tout le monde, le direct a pu reprendre. C'était la dernière fois que l'on voyait ces étranges images à la télévision. Même avec le temps, l'histoire s'est vite démocratisée, et vous connaissez internet, les gens ont voulu enquêter. Et malgré les années, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Et puisque les réponses ne peuvent pas être trouvées sur internet directement, regardons de plus près la mystérieuse vidéo. De ce que l'on voit, il y aura en réalité 3 personnes. La personne avec un masque, une qui filme et une autre qui bouge, ce qui semble être un rideau métallique derrière celle avec le masque. Ça, on le sait car plusieurs enquêteurs ont découvert que la caméra bougeait et qu'à la fin de la vidéo, on peut apercevoir 2 personnes. Il n'y avait donc pas de trépied. Et lorsque la deuxième personne apparaît, le rideau ne semble plus bouger. Un autre indice sur qui aurait pu réaliser cette vidéo est la qualité de la caméra qui aurait été utilisée. Bien loin de la définition que proposent les caméras professionnelles, on peut sans trop se tromper se dire que le clip aurait été tourné avec une caméra grand public achetée dans n'importe quel magasin de vidéo. Donc les moyens d'hacker n'étaient pas reliés à une entité très riche, comme un penny ou autre chose. Et enfin, le dernier indice est que la vidéo n'a pas été tournée en direct. En effet, on a plusieurs cuts dans la vidéo. Donc elle aurait été tournée dans un entrepôt avant que les hackers s'introduisent sur l'antenne, donc l'acte était prémédité. Bon, maintenant, pour comprendre la suite, il faut comprendre comment fonctionnent les ondes de télévision dans les années 80. À la fin des années 80, les émissions de télévision étaient toutes analogiques, mais rapidement, elles ont été converties en signaux micro-ondes pour plus d'efficacité. En fait, chaque chaîne de télévision de la région utilisait une fréquence qui lui était propre, et les redirigeait vers une antenne dédiée qui s'occupait des envoyés sur les téléviseurs. Et quand vous changez de chaîne, vous changez tout simplement d'onde. Pour fonctionner le mieux possible, les antennes étaient placées en hauteur, et le point le plus haut était toujours le plus intéressant. Dans le cas de la WGN-TV, l'antenne était placée en haut de la Willis Tower, la tour la plus haute de Chicago à l'époque, ce qui rendait accessible les ondes à de nombreux foyers américains. Mais comment les pirates ont-ils pu prendre possession de la télévision? La première piste qui a été envisagée est la suivante. Pour prendre possession de l'antenne, les pirates devaient forcément se trouver à l'intérieur du bâtiment. Et ça, les ingénieurs de la chaîne le savaient très bien, et quelques secondes après le premier piratage, le bâtiment avait été fouillé entièrement sans que personne ne soit retrouvé. La piste d'un piratage en interne par des employés de la télévision était donc tout à fait probable. Des employés mécontents des conditions de travail qui auraient voulu la pirater. Mais comme je vous l'ai dit, personne n'a été retrouvé dans le bâtiment. Alors peut-être qu'ils auraient utilisé un camion d'information télévisée, comme ceux que l'on peut voir dans les films américains. Mais tout ça c'est des théories, puisqu'ils auraient tout aussi bien pu utiliser une antenne qu'ils auraient eux-mêmes construite. Mais une chose est sûre, dans cette enquête, c'est que le signal n'était pas vraiment brouillé. Et pour qu'une telle chose soit possible, ça veut dire que l'antenne était placée en hauteur, sur le toit d'un bâtiment, par exemple. Une logistique très compliquée à mettre en place, mais qui pendant 90 longues secondes
a réussi à fonctionner. Si on réunit toutes les pistes d'indices que l'on a pour l'instant, ça fait beaucoup d'éléments, mais vraiment peu de pistes réellement concrètes. Alors, on va directement s'intéresser au message. Y avait-il un sens? Est-ce qu'il y a des indices dans la vidéo qui pourraient nous aider? Eh bah oui, il y en a quelques-uns. Dans la vidéo, on peut entendre cette phrase traduite en français, je pense que je suis meilleur que Chuck Swirsky, Shrinking Liberal, un journaliste de la télévision qui à l'époque du piratage était employé par la WGN-TV. La musique que vous venez d'entendre ressemble étrangement au thème musical de Club Chicago Cargo, une émission diffusée par la WGN-TV à l'époque. Ce qui est intéressant avec tous ces indices, c'est que l'on comprend bien que ces éléments étaient ciblés pour la WGN-TV. C'est pas un simple piratage dont toutes les télévisions du monde auraient pu souffrir, non, c'est un piratage ciblé pour et contre la WGN-TV. Récapitulons ce que l'on sait. On a 3 pistes possibles. Soit un employé qui travaillait à l'époque pour la télévision et qui aurait décidé de pirater la chaîne, soit un ex-employé qui aurait de la rancune envers la chaîne de télévision, soit quelqu'un qui avait des connaissances poussées dans les ondes radio. Et le masque que portait la personne à l'écran était celui de Max Headroom, un personnage fictif créé dans les années 85, donc 2 ans avant le piratage de la chaîne télé. C'était en fait un présentateur de la télévision britannique qui apparaissait entre des clips musicaux, et son image va même être réadaptée dans une mini-série télévisée américaine, dans des publicités pour Coca-Cola et dans diverses œuvres artistiques. Le FBI qui a mené l'enquête à l'époque a pu délimiter une zone dans laquelle les pirates auraient pu se trouver. Le deuxième piratage avait eu lieu sur la chaîne WTTW, comme je vous l'ai précisé au début. Et les antennes relais de la chaîne se trouvaient l'une derrière l'autre, donc pour que ces pirates puissent intercepter les signaux radio, ils devaient forcément se trouver dans cette zone, et dans un rayon de 3 km. C'est en tout cas l'endroit le plus probable pour pirater les 2 chaînes de télévision avec 2 heures d'intervalle. Mais une question subsiste toujours, quelles étaient les réelles motivations des pirates? Les piratages télévisés ont toujours fait partie intégrante de la télévision, mais dans la majorité des cas, c'est soit pour un troll, soit pour revendiquer quelque chose. Eh bien, à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. De nombreux forums Reddit, des forums de discussion et des articles ont été écrits dans le but de trouver la réponse à cette question, sans succès malheureusement. La légende de l'histoire raconte que Max Headroom reste une de ces énigmes qui n'est toujours pas résolue. Malgré les spéculations et les enquêtes, le voile de ce mystère demeure partiellement levé, laissant derrière lui une empreinte singulière dans l'histoire des médias et de la culture populaire. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, lâche un petit like ou un commentaire, ça soutient mon travail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, n'oubliez jamais d'apprendre.